Bonjour à toutes, à tous et surtout à celles et ceux qu'on ne veut pas voir. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Dans mon cœur de guerrière. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui me brûle, qui me traverse, mais qui me construit aussi. Être grosse ou gros dans un monde qui veut qu'on disparaisse. Je le dis comme ça, sans détour, parce que c'est la vérité. On vit dans une société qui nous répète sans cesse que nos corps sont de trop. Trop gros, trop visibles, trop encombrants. Et on voudrait qu'on se cache, qu'on se fasse oublier, ou pire encore, qu'on s'efface. Mais moi, je suis là, et ma voix est là. Et si vous m'écoutez, peut-être que la vôtre prendra aussi plus de place. Être grosse ou être gros aujourd'hui, c'est pas juste une question de corps. C'est une lutte permanente contre des jugements, des regards, des blagues, des humiliations parfois quotidiennes. On nous répète qu'on manque de volonté, qu'on devrait changer, se restreindre, disparaître. Mais en réalité, ce qu'on dérange, ce n'est pas notre poids. C'est le fait qu'on occupe une place, qu'on ne se plie pas à la norme. La militante et poétesse Sonia Renée Taylor, dans son livre The Body is not an apology, écrit « Quand je refuse de m'effacer, je refuse la honte ». Et c'est exactement ça. Prendre la parole, exister publiquement, dire « Oui, je suis grosse, oui, je suis gros ». Et alors, c'est refuser de céder à la honte qu'on nous impose. Ma voix, ta voix, nos voix sont vitales parce qu'elles rappellent au monde que nous existons. Je ne suis pas la seule dans ce combat et ça me donne de la force. La chercheuse et militante Virgie Tovar a écrit un livre qui s'appelle « You have the right to remain fight ». Elle y affirme haut et fort « Vous avez le droit de rester gros, vous avez le droit d'être entière ou entier, et vous avez le droit de vous épanouir. » Et ces mots, ils me bouleversent, parce qu'ils ouvrent une perspective radicale. On n'a pas besoin de se transformer pour mériter le respect, l'amour, la dignité. Je pense aussi à Jamila Jamil, actrice, qui a créé la plateforme iWay, et elle rappelle sans cesse « Votre valeur ne se mesure pas sur une balance ». Et chez nous, en France, des figures comme Marie Havard, danseuse et activiste, ou des influenceuses mode grande taille comme Sami Khedira prennent la parole, montrent leur corps, inspirent, bousculent les codes. Et ces voix, mises bout à bout, créent une polyphonie. Elles disent toutes la même chose. Nous ne sommes pas des erreurs. Nous sommes des existences entières. Ce combat n'est pas qu'individuel. Il est collectif. Parce que chaque fois qu'une personne grosse prend la parole, chaque fois qu'elle s'affiche, qu'elle revendique son corps tel qu'il est,
Elle ouvre un espace de liberté pour les autres. C'est politique. C'est la remise en question d'un système qui valorise seulement un type de corps. Mince, blanc, valide, jeune. La grossophobie n'est pas une question d'opinion. C'est une oppression systématique. Elle prive des gens d'accès aux soins, à l'emploi et au respect. Alors, porter nos voix, c'est aussi lutter pour que demain, les enfants grandissent dans un monde où ils verront des corps gros représentés positivement dans les médias, les séries et les livres. Comme l'écrit Roxane Gay dans Hunger, mon corps est une histoire et c'est une histoire que la société ne veut pas entendre. Eh bien moi, je dis que cette histoire doit être entendue. Je vais vous partager quelque chose de personnel. Un jour, on m'a dit en riant, tu prends trop de place. C'était censé être une blague. Mais j'ai senti cette phrase comme un coup de poing. Et pendant des années, j'ai voulu m'excuser d'exister. J'ai baissé la tête. J'ai essayé de rentrer dans des espaces qui n'étaient pas faits pour moi. Et puis un jour, j'ai compris. J'ai compris que mon corps n'était pas le problème. Que le problème, c'était un système qui veut que je m'efface. Alors j'ai décidé de relever la tête, de marcher dans la rue en occupant ma place et de dire tout haut ce qu'on voudrait que je garde pour moi. Et vous savez quoi? Eh bien ce choix, il m'a libérée. Fermez les yeux un instant. Imaginez un monde où les pubs montrent des corps gros, sans se moquer. Un monde où, chez le médecin, on est écouté sans être immédiatement réduite ou réduit à son poids. Un monde où les magazines, les films, les réseaux sociaux regorgent de diversité corporelle. Un monde où exister dans son corps n'est plus un combat. Comme le dit Sonia René Taylor, la libération de nos corps est la libération de notre humanité. Et ce monde, on peut le construire. Mais pour ça, il faut qu'on parle, qu'on soit là et qu'on occupe l'espace. Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous dire, ouais, je suis grosse et je suis là. Je suis militante et je refuse de disparaître. Ma voix, elle sera pas réduite au silence. Et je veux que la vôtre s'élève aussi. Et si cet épisode résonne en vous, et si vous vous sentez moins seul en l'écoutant, partagez-le, faites-le tourner. Parce que nous serons plus nombreux et nombreux à parler, et plus notre combat deviendra impossible à ignorer. Et je vous laisse avec ces mots comme un mantra. Je suis ici, je suis visible et je suis entière. À très vite, Cœur Vaillant.